tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maryse et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. Comment est-ce que j'ai accepté Christ? Comment ça s'est passé? Et donc pour commencer, moi je suis née, j'ai grandi à Abidjan dans une famille d'arrière-plan religieux, si je peux dire ça comme ça, parce que depuis toute petite, on allait à l'église, on m'a fait baptiser quand j'étais bébé, j'ai fait la catéchèse, j'ai fait la première communion, et même la plupart des établissements que je fréquentais étaient des établissements chrétiens. Mais c'était tout, ça s'arrêtait là. À la maison, il n'y avait pas forcément de vie de prière. Moi, je ne lisais pas la Bible, je ne priais pas, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Je me suis toujours dit que Dieu existait. Quand j'étais petite, je regardais les arbres, le soleil, la lune, les nuages. Je me disais, c'est Dieu qui a créé. Voilà, c'est Dieu, pas une autre personne. Mais ça s'arrêtait là. C'est vraiment une connaissance basique de Dieu. Et donc, j'ai grandi un peu comme ça, sans plus. Et à l'âge de 13 ans, je suis venue m'installer en France, vivre avec mon papa. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que mon papa ne part pas encore à l'église. Et c'était ma maman qui me poussait un peu à aller à l'église. Et vu qu'elle n'était pas là, j'ai arrêté. Et donc, je continuais à vivre ma vie tranquillement, etc. Je retournais quand même souvent à Abidjan pendant les vacances. J'avais cette grâce-là de pouvoir rentrer chaque été à Abidjan pour voir ma famille, mes amis. Et vers 15-16 ans, c'était la période où tout le monde commençait un peu à aller en boîte de nuit, à avoir des copains, à sortir, à faire ci, à faire ça. Et moi, voilà, je voulais faire la même chose. Je voulais aussi sortir, aller en boîte de nuit, avoir des copains, faire ci, faire ça. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que ma maman n'était pas stricte, mais il y avait quand même des règles à la maison. C'est-à-dire que moi, j'étais une personne, à 18h, tu es à la maison. Grand max 19h. Mais vous savez, quand tu es dehors, ta maman t'appelle 10 fois. C'était ça ma vie en fait. Et donc, j'ai commencé un peu à être frustrée de voir tous les autres s'amuser, vivre leur vie. Et moi, j'étais là à la maison, je ne pouvais pas sortir et tout. J'ai même commencé une période à commencer à faire des stratagèmes pour aller en boîte de nuit. Mais ma maman était toujours là. Ça ne réussissait jamais et tout. Et donc, j'ai commencé à avoir ce désir-là en fait. Voilà, je mentais souvent quand je sortais, j'allais voir souvent des garçons. J'étais très sournoise, quand j'étais plus jeune parce que je voulais vivre cette vie-là que tout le monde vivait autour de moi. Et à partir de 18 ans, j'ai commencé à aller à la fac, on avait déménagé. Au début, on habitait à Nancy et là, on est arrivé en Île-de-France et j'ai commencé à aller à la fac, etc. J'avais un peu plus de liberté. Voilà, mon année à la fac s'est bien passée, j'avais pas trop de problèmes. J'ai commencé un peu à sortir, à aller en boîte de nuit. Je crois que c'était la première fois même que je suis allée en boîte de nuit, j'avais 18 ans, je crois. Et donc, j'ai commencé un peu à sortir, etc. La deuxième année de fac, j'ai déménagé. Parce que ma fac est très loin de chez moi, à 1h30. Et donc, on m'a pris une chambre près de ma fac. Et donc là, c'était encore plus de liberté. J'ai commencé à plus sortir, à aller en boîte de nuit, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, dans le dos de mes parents. Mes parents ne savaient pas et mes parents m'ont toujours fait confiance par rapport aux études ou même par rapport à la vie. C'est pas comme s'ils sont à cheval sur moi. Donc, je faisais un peu ce que je voulais. Et les résultats du premier semestre sont arrivés. Et là, deuxième année, j'ai pas validé. C'était un choc. Je suis tombée des nues en fait. J'ai pas les mots. C'était difficile et je vous raconte ça pourquoi? Parce que cette année-là, la réussite de ma deuxième année de fac était conditionnée à mon année d'échange en troisième année. Petite histoire, à la fac, j'ai fait une licence de droit et un DU anglais-chinois. Et dans ce DU-là, la troisième année, on était censé la passer en Chine. Mais il fallait valider la deuxième année. Et quand j'ai vu que je n'avais pas validé mon premier semestre, c'était un peu chaud. Je me disais, comment est-ce que je vais faire pour aller en Chine? Enfin, ça m'a fait mal parce que j'avais jamais échoué à l'époque, à l'école, pardon. J'avais jamais échoué à l'école. Enfin, j'ai toujours été une élève correcte. Je faisais toujours mon travail. Et là, c'était un peu un choc. Et donc, après avoir pleuré, après avoir fait tout ce que je faisais, je me suis tournée vers Dieu. J'ai commencé à prier. Je disais vraiment, Dieu, aide-moi
à valider mon année, quoi, et aide-moi à aller en Chine. J'ai recommencé à aller à l'église. Et moi qui n'allais pas à l'église, là, comme c'était chaud, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai même téléchargé l'application La Bible. Je lisais des versets un peu par-ci, par-là. Parce que vraiment, Dieu était pour moi mon dernier recours. Et à côté de ça aussi, je me suis concentrée parce que je pense que j'étais un peu distraite au début avec toutes les sorties, les garçons, etc. J'étais un peu distraite, donc je me suis reconcentrée, j'ai bossé. Et par la grâce de Dieu, j'ai validé mon année. Et quand j'ai validé mon année, bon, tout ce qui est prière, là, à l'église, là, j'ai laissé tomber, j'ai continué à vivre ma vie. J'ai préparé mon voyage pour aller en Chine. Et donc, on était un groupe de 11 à partir. Moi, j'ai fait le voyage avec une amie de la fac qui est aussi chrétienne et tout. Et on était très proches. Donc, on a fait le voyage ensemble. On est arrivé et tout s'est très bien passé. On a été bien accueillis et tout se passait vraiment très bien. Et moi, je voulais vraiment aller en Chine parce que je me disais en fait que c'était vraiment la liberté pour moi, que je pourrais faire tout ce que je voulais. La vie de débauche que je ne pouvais pas vivre en France ni à Abidjan, je m'étais dit en Chine, là, c'est là-bas que je vais faire tout ça. C'est là-bas que je vais sortir, avoir des copains, aller en boîte de nuit, aller faire ci, aller faire ça. En fait, je sais pas pourquoi, mais moi, c'était vraiment ça en fait. Pour moi, c'était ça la vie. Pour moi, la vie, c'est de se résumer à aller en boîte de nuit, faire comme tout le monde. Voilà, moi franchement, j'avais soif de cette vie-là, de cette vie de débauche, comme j'appelle. Et donc, arrivé en Chine, etc., j'étais bien contente parce que les parents sont pas là. En plus, la Chine, c'est loin. Donc, vraiment, liberté totale. La première semaine, enfin, le premier dimanche de la première semaine, mes copines m'ont proposé d'aller à l'église. Donc, ma copine chrétienne et encore une autre copine chrétienne que j'avais proposé d'aller à l'église. On trouvait une église en Chine. Franchement, franchement, une église en Chine, j'ai dit, ok, moi, on y va. Enfin, j'ai pas de problème à aller à l'église, hein. Franchement, en plus, je me sentais reconnaissante de ce que Dieu avait fait. Donc, j'ai pas de problème à aller à l'église. Aller à l'église n'a jamais rien changé à ma vie. Donc, vas-y, on y va. On est allé à l'église et tout, tranquille, comme d'habitude. En fait, quand j'allais à l'église, je m'attendais pas à quelque chose. J'allais juste pour y aller. On est allé à l'église, etc. Et ensuite, on est allé dans une autre église. Et c'est dans cette église-là qu'on est resté finalement. Et donc, dans la deuxième église, c'était assez différent. Les gens priaient à haute voix et tout. Et moi, j'avais jamais vu ça à l'église, des gens qui priaient à haute voix. Donc, j'étais là, je regardais et j'observais les gens. Je continuais à aller, hein, j'y allais quand même assez régulièrement. J'y allais et au bout de la 4e ou 5e fois, c'était pendant un message, je ne me rappelle plus du tout du message, mais il y a une seule phrase qui a capté mon attention. Le pasteur a dit, imagine tu es en boîte de nuit et que Jésus revient. En fait, quand je dis ça comme ça, genre, oui, et alors, voilà. Mais connaissant mes pensées et les plans que j'avais, en fait, cette phrase a fait une sorte de déclic dans ma tête. C'est-à-dire que je connaissais Dieu vaguement, Jésus, bon, j'en avais déjà entendu parler. Mais quand il a dit, imagine que tu es en boîte de nuit et que Jésus revient, dès cet instant-là, je ne sais pas comment, mais j'ai eu la crainte de Dieu et je savais, j'étais convaincue. Comme on dit, je sais que si j'étais en boîte de nuit et que Jésus revenait, franchement, ça allait être chaud pour moi, ça allait être vraiment chaud. J'étais pas dans la bonne position. Et dès qu'il a dit ça, en fait, dès ce dimanche-là, vraiment, la crainte de Dieu était sur moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, j'ai eu la crainte de Dieu. Et dès qu'on est sorti, j'ai dit à ma copine, moi, les boîtes de nuit, c'est fini. Quand je suis arrivée, c'était juste à quelques semaines, hein, je n'avais même pas commencé à faire tous mes projets là. Et dès le début, en fait, Dieu m'a stoppé directement. Et donc, j'étais là, non, moi, je ne vais plus en boîte de nuit et tout. Enfin, c'est fini tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie, en fait, de connaître Dieu. J'ai eu envie de connaître Dieu, ce Jésus, on dit qu'il va revenir là. J'ai eu envie de le connaître. Et donc, j'ai fait un peu ce petit cheminement-là de mon côté. Et je tiens à préciser que en partant de la France pour la Chine, j'avais mis une Bible dans mon sac. Une Bible qui traînait chez moi, que j'avais mis dans mon sac. Je ne lisais pas la Bible. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette Bible-là, mais je l'ai mise dans mon sac. Mais c'est Dieu qui a fait. Et donc, j'avais une Bible. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet comment prier, comment lire la Bible, etc. Je m'intéressais vraiment à Dieu, en fait. Et il y avait un groupe d'études bibliques sur le campus. Donc, j'ai contacté pour y aller. Et je suis allée la première fois. Franchement, je me suis sentie mal à l'aise. Parce que je pensais que je connaissais Dieu. Et quand j'étais entourée des gens qui parlaient des versets bibliques,
qui parlaient de la Bible. On me demande même ta Bible, c'est quoi ce mot 21? Je dis, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi que ce mot 21? C'est quoi tous ces versets bibliques-là? C'est quoi en fait? Et je me suis sentie vraiment perdue. Pas perdue, mais j'étais un peu gênée parce que je me disais toujours être chrétienne, mais au final, je connaissais rien de Dieu. Et c'était gênant. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais du coup, après, je me suis mise un peu en retrait et je m'étais dit que j'allais connaître Dieu toute seule dans ma chambre et c'est ce que j'ai commencé à faire. Internet était mon meilleur ami. Voilà, je regardais des prières sur Internet, comment lire la Bible, etc. Et donc, j'ai fait ça et tout. Et pendant ce processus-là, j'avais un péché dans ma vie, en fait, qui me tracassait beaucoup. C'est la masturbation. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de rapport sexuel et tout. Et du coup, je me disais que bah, en faisant ça, c'était pas grave, en fait. Mais j'étais quand même toujours, je me sentais toujours coupable après et j'arrivais pas à arrêter. Je voulais arrêter, mais j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. Et quand j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai senti que c'était quelque chose qui devait partir, qui devait... Voilà, c'était pas correct, c'était pas bien. J'avais la conviction que c'était un péché, pour faire court. Et donc, j'ai demandé à Dieu, vraiment, je me suis repentie, j'ai demandé pardon et j'ai demandé à Dieu vraiment de me libérer de ça. Parce que j'avais tout essayé avant, j'avais vraiment tout essayé, des astuces sur Internet, etc. Enfin bref, rien ne marchait. Et là, quand je me rapprochais de Dieu, c'est comme s'il commençait à me montrer les choses qui n'allaient pas en fait. Et ça, c'était vraiment un gros truc pour moi. Et donc, j'ai prié. J'ai dit vraiment Dieu aide-moi puisque j'arrive pas et je sais pas quoi faire en fait, mais je veux avancer avec toi, je veux marcher avec toi et je veux pas de ça. Et j'ai fait cette prière là, j'étais même gênée quand j'ai fait cette prière et j'en parle pas souvent de cet épisode de ma vie parce que c'est considéré être un sujet tabou, ce qui ne devrait pas, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes en fait qui sont pris au piège dans ça. Mais voilà, j'étais même gênée quand je le disais à Dieu et je lui ai dit, je me suis repentie, j'ai prié et sincèrement, sans que je me rende compte, en fait, j'avais arrêté. J'avais arrêté sans que je me rende compte. C'est un jour comme ça, je me suis rappelé, ah mais oui, en fait, j'ai fait cette prière-là. Et en fait, je faisais plus ça. J'avais arrêté complètement. À la même période aussi, j'ai arrêté de regarder des séries que je dis bizarres, à caractère, où il y a des scènes sexuelles vraiment explicites. J'ai arrêté toutes ces choses-là. J'ai commencé aussi à arrêter d'écouter la musique mondaine. Je commençais vraiment à me tourner de plus en plus vers Dieu, vraiment. Ça, c'était octobre, novembre, décembre. Et donc, en décembre, le 31 décembre 2016, j'ai passé la soirée à l'église, on a dansé, on a prié, etc. Et moi, j'avais une prière dans mon cœur, c'était vraiment de connaître Dieu en 2017. J'ai dit à Dieu, vraiment, Seigneur, moi, ma seule résolution pour cette année, c'est de te connaître. J'ai envie de te connaître, en fait. J'ai envie de te connaître. Et après la nouvelle année, etc., en Chine, en janvier, il y a un mois de vacances. On avait profité, pardon, pour voyager. On avait voyagé, etc. On était revenu un peu trop tôt parce que tout le monde était parti en vacances, tout était fermé dans le campus, il faisait froid. Donc, je passais ma journée en fait à regarder des films. Je regardais des films du matin au soir parce qu'il faisait froid, il n'y avait rien à faire. Et un soir, après avoir regardé tous mes films, j'ai mis un petit dessin animé de Jésus. Voilà l'histoire de Jésus, aller à la croix, il est mort, etc. Et après avoir regardé, je me suis dit, bon, je vais aller me coucher. J'arrivais pas à dormir cette soirée-là, j'arrivais pas à dormir, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à dormir. J'ai mis des louanges, j'ai mis des adorations, j'ai mis la Bible en audio, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis levée pour allumer la lumière. Et sur mon chemin du retour pour aller me coucher, j'avais un mur dans ma chambre, bien sûr. Il y avait des post-it, des petits trucs que je collais, etc. Et quand j'ai tourné la tête sur un truc, en fait, c'est comme si je voyais le visage de Jésus ensanglanté. Quand j'ai vu ça, j'ai couru de ma chambre en pleurant. Ma copine, je vous ai dit chrétienne, c'était ma voisine, donc j'ai toqué chez elle et tout. Enfin, j'avais ses clés même, je crois. Donc, je suis rentrée dans sa chambre et tout, en pleurant et tout. Je lui disais, j'étais paniquée en fait. J'étais paniquée. C'est comme si, en fait, c'était pas comme si je voyais le visage de Jésus sur le post-it là, ensanglanté. Et donc, je l'ai appelée, elle est venue dans ma chambre avec aussi une autre grande sœur dans la foi. Ils ont prié pour moi toute la nuit jusqu'à ce que je m'endorme.
Et pareil, le matin, quand je me réveillais, je voyais constamment ça. Je voyais ça. Je voyais que ça. Je voyais que le visage de Jésus ensanglanté. Et pour être honnête, après cet épisode-là, ça m'avait vraiment troublée en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pouvais même voir le visage de Jésus sur un simple paquet de mouchoirs. C'est-à-dire que là où je tombe, peu importe ce que je regardais, c'est comme si je voyais le visage de Jésus. Je ne sais pas, c'était troublant. C'était vraiment troublant et ça m'a vraiment troublée à cette période-là. Là, c'était en janvier. Et donc, c'était comme ça pendant quelques semaines, jusqu'à ce que j'en parle à mon pasteur et tout, à l'époque en Chine. Et en fait, il m'a dit que tout simplement que Jésus, en fait, se révélait à moi. Jésus se révélait à moi. Et quand il m'a dit ça, il m'a demandé est-ce que je voulais accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai dit oui. Et il m'a guidée dans ce qu'on appelle la prière du salut. Et c'est ce jour-là que j'ai accepté officiellement Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après ça, bon, j'ai beaucoup été moins troublée. Du coup, voilà, cet épisode-là est passé. Et donc, la suite, bah, j'ai continué dans ma marche avec Dieu. Je continuais, j'allais à l'église, j'ai commencé à être impliquée à l'église. Je suis retournée au groupe d'études bibliques. Je lisais la Bible, j'écoutais des enseignements. Je ne lisais pas la Bible, je découvrais la Bible. Je découvrais la Bible. J'étais juste émerveillée, en fait. C'est comme si ce que je lisais avait du sens. Je comprenais, la parole me parlait, ça me changeait ma manière de penser. J'étais vraiment à fond dedans. Je suis toujours à fond dedans. Mais je veux dire, c'était vraiment une période où vraiment je me suis concentrée vraiment sur ça. Le fait aussi que je sois en Chine, ça m'a aidé dans le sens où j'ai pu me couper un peu du monde. Voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je me suis un peu mise à l'écart, en fait, pour vraiment me concentrer sur ma relation avec Dieu. Même mes proches, ma famille, j'ai pas vraiment raconté ce qui s'était passé, en fait. J'ai pas vraiment raconté comme je le fais aujourd'hui. Donc, c'était un peu aussi un choc pour eux quand je suis rentrée, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai pu grandir dans ma foi. J'étais vraiment bien entourée. Dieu a mis des personnes vraiment merveilleuses sur mon chemin, des frères et sœurs dans la foi. J'avais une grande sœur dans la foi avec qui je pouvais parler, vraiment je pouvais poser des questions vraiment librement. Quand je ne comprenais pas quelque chose dans la Bible, elle m'expliquait. Pareil, le pasteur, chaque semaine on avait des cours d'études bibliques, donc il m'enseignait en fait par rapport à la parole, ce qu'il appelle les ABCD de la foi. En fait, il m'a posé les bases, les fondements. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à marcher avec Dieu, que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et depuis, en fait, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ma toute première vidéo, ce qui a changé, c'est mon système de pensée. C'est la manière dont je vois les choses. Certes, j'ai arrêté d'écouter la musique mondaine, j'ai arrêté de regarder des films et des séries. Même mon style vestimentaire a changé, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment ce que Jésus fait dans ton cœur, en fait, quand il rentre dans ta vie. Franchement, je suis vraiment, mais vraiment heureuse d'avoir d'avoir accepté Jésus dans ma vie parce que souvent, en fait, tu vis une vie normale, tu te dis, tu n'as pas de problème particulier, tu n'as pas forcément besoin de Dieu. En fait, tu ne peux pas savoir que tu n'as pas besoin de Jésus tant que tu ne l'as pas accepté. Moi, j'étais pas... voilà, j'avais pas une vie non plus de prostituée ou quoi que ce soit. J'étais pas dans les extrêmes, mais j'avais quand même besoin de Jésus. J'avais quand même besoin de Jésus. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, par sa grâce, j'aime aller à l'église. Voilà, aller à l'église pour moi n'est plus un fardeau. J'aime Dieu en fait. Ça m'a donné l'amour de Dieu. Tout simplement, j'aime Dieu. J'aime prier, j'aime la Bible, j'aime aller à l'église. J'aime Dieu en fait, j'aime Dieu. Et franchement, ça m'a beaucoup assagi. Si je peux dire ça comme ça. Enfin, ma famille, voilà, j'étais quand même une fille, comme j'ai dit, j'étais quand même assez sournoise. J'étais même superficielle. J'étais bizarre. L'amour que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui, je peux le manifester au travers des membres de ma famille, des gens qui sont autour de moi. Et je ne dis pas que parce que je suis chrétienne aujourd'hui, parce que j'ai accepté Jésus, que je suis parfaite. Non, je suis toujours en cours de construction. Il y a des choses qui doivent être améliorées. Dieu me parle, il me change, il me transforme. Mais le plus important, c'est vraiment de l'avoir accepté dans ma vie. Depuis, franchement, ma vie n'est plus la même depuis que j'ai accepté Jésus, sincèrement.
Sincèrement, déjà même là, le fait que je sois là en train de vous parler, en plus en train de vous témoigner, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant. Je n'aurais pas pu faire ça avant. En fait, ça a pris du temps, hein, mais avec Jésus, en fait, ça m'a donné le courage, en fait. Ça m'a donné beaucoup de courage, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de compassion. Voilà ce que je voulais vous raconter, comment j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Franchement, je ne pensais pas un jour dans ma vie que j'allais être en train de parler de Jésus, en train d'être à fond par rapport à Jésus. Je ne pensais pas. Franchement, si tu m'avais dit qu'aujourd'hui, moi, Maryse, j'allais venir là témoigner, parler de Jésus, aller évangéliser. Non, moi, j'allais te dire, mais n'importe quoi. Non, tu vois. Non, mais c'est Jésus qui a fait ça. Et franchement, il peut le faire aussi dans ta vie. Et ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est que vraiment, quand on prend la décision de chercher Dieu, il se révèle à nous. La Bible dit, vous me cherchez et vous me trouverez, car vous me cherchez de tout votre cœur. Le 31 décembre 2016, j'ai fait la prière. Ça venait sincèrement de mon cœur. J'ai dit à Dieu, je voulais te rencontrer. Et en janvier, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi pour vous dire que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Ça aurait pu être autrement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est Jésus qui s'est révélé à moi. Quand mon cœur criait pour rencontrer Dieu, c'est Jésus qui s'est révélé à moi. Et franchement, peu importe ce que vous passez, ce que vous traversez, peu importe les péchés dans lesquels vous êtes, si vous vous repentez, si vous demandez pardon à Dieu, il peut vous délivrer. Et si vous ouvrez votre cœur, si vous l'acceptez, il va vous sauver. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous partager. Et cherchez Dieu, cherchez à le rencontrer. En plus, là, c'est la fin de l'année. On va entrer dans une nouvelle décennie. C'est vraiment une occasion en or, si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, de vraiment se tourner vers vous. Ce n'est pas une question de relation, de religion, d'aller à l'église, mais c'est vraiment une question de relation, d'avoir une communion avec Dieu. Voilà, de lui parler. Je parle à Dieu de manière libre. En fait, c'est mon papa. Je parle à Dieu de manière libre. Je me confie à lui. Quand ça ne va pas, il est là. Quand ça va aussi, il est là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Soyez bénis et vraiment, encore une fois, cherchez Dieu, c'est important. Acceptez Jésus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Peace. Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Oh, merci. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.